Fred Hermel, est-ce que vous, ça vous choque cette augmentation du budget de l'audiovisuel public? On le rappelle, voilà, c'est le même budget que le ministère de la Culture quand même. Hein. Vous voyez, il y a le choc entre les deux sujets que nous venons de traiter. Ben oui. C'est-à-dire qu'on a des Français qui se mettent en danger gravissime parce qu'ils ne peuvent plus payer leur assurance. Et en même temps, avec nos impôts, on nous annonce que le service public, qui a quand même quelques défauts, je suis désolé mon cher Thierry Moreau, son budget est augmenté de 6%. Moi, je suis un vieux journaliste. J'ai commencé ma carrière radiophonique à Radio France Fréquence Nord à l'époque, et aujourd'hui France Bleu Nord. J'ai vu un peu comment fonctionnait le service public. C'était il y a 40 ans. Oui, désolé d'être un vieux journaliste comme non, mais ça a changé depuis, oui, c'est ça que je veux dire. Oui, enfin, le poids des syndicats dans le service public audiovisuel est incroyable. C'est incroyable. La tête de c'est très bien. On ne peut pas avancer. Et puis moi, je vais vous dire, j'ai un problème avec l'idéologie. Ah oui. Parce que le service public aujourd'hui en France est clairement à gauche. Oui. Et ça représente un problème. Puisque qui dit service public payé par les impôts de tous les Français, il devrait y avoir un équilibre. Excuse-moi, tu ne vas pas demander à chaque journaliste pour quelle... Ah non, mais c'est simple. À 90%, ils sont d'extrême gauche. Donc, tu as des émissions, tu vois les émissions. Je suis désolé. T'as un exemple? Donne-nous un exemple, là, maintenant. Il y a plein d'exemples. L'émission, c'est ce soir. Et clairement, à gauche, il y a un sujet. Tous les 2 soirs, il y a un sujet sur la catastrophe écologique. Par exemple. Alors, excuse-moi, la catastrophe écoulogique, c'est pas de l'extrême gauche. Non, mais non. Moi, je vais vous parler d'un petit exemple personnel. Oui, vas-y. Il y a 2 ans, j'ai sorti un livre amoureux de la France, ça s'appelle C'est ça la France. Oui. Alors que pour mon premier livre Zida, j'avais été invité partout. Là, j'ai appris par mon attaché de presse que j'avais été boycotté dans certaines émissions du service public parce que mon livre était considéré comme d'extrême droite puisque c'était un hommage à la France. C'était un livre qui disait du bien de la France avec un drapeau bleu, blanc, rouge sur la couverture. Eh ben, j'ai eu des retours, plusieurs retours différents, disant non, ça correspond pas. Et c'est des émissions du service public qui normalement auraient pu m'accueillir, qui ne m'ont pas accueilli pour ça. Et je suis maintenant marqué extrême droite dans certaines émissions du service public à cause de ce livre. Ça pose un petit problème, je suis désolé. Et ça, le nombre d'auteurs qui ont vécu exactement la même chose, c'est comme ça. Aujourd'hui, le service public est ultra politisé dans un seul sens, et c'est un problème. L'argent des Français devrait devrait comment tu veux garantir mais dans le choix des invités, il y a de la pluralité. Il n'y a pas la pluralité. Mais bien sûr que si, il y a de la pluralité. Je peux te dire qu'il n'y a pas sur France 2, il n'y a pas la pluralité qu'il y a sur RMC ou BFM. Ça, je peux te dire. Alors, écoutez, la première chose, petit conseil, donc pour le prochain bouquin, mets la devise sur mon t-shirt, tu verras, tu seras sans doute invité partout. Et non, si j'avais dit la France, ça serait racisme, j'aurais été invité. Écoutez, il faut être clair. Alors dans ce cas-là, moi je vais prendre le contre-exemple. Ça fait quand même un certain nombre d'années que j'interviens sur des chaînes continues qui pour la plupart sont effectivement privées. Je t'assure que je me suis retrouvé en infériorité idéologique dans 90% des émissions. Donc, dans ce cas-là, dans ce cas-là, tu parles de CNews. Fred, excuse-moi, t'es gentil. Moi, je te coupe pas la parole, donc tu vas me laisser parler tranquillement. Moi, je te laisse débiter tes trucs, donc tu vas me laisser parler. Et donc, si c'est ça l'idée, ça fait une moyenne. Parce que j'entends sur certaines chaînes de télé, par exemple, effectivement, Pascal Praud et CNews, hurler sur le service public en continu, alors que tu as des émissions qui sont marquées à l'ultra-droite sans problème. Donc, écoutez, moi, je vois pas ce que c'est que cette histoire. On paye pas CNews. Au service public, dans le service public. On paye pas CNews, Benjamin. C'est une légende urbaine. Non, mais attends. C'est une légende urbaine que de dire que tu aurais là un concentré de marxistes-léninistes.